La Direction générale des impôts DGI vient d'organiser la deuxième session d'évaluation du guichet unique des déclarations des LIPER, des LIRE, des cotisations sociales et des contributions patronales sur les rémunérations. Objectif, évaluer le fonctionnement de ce guichet unique déjà installé et les partenariats entre les entreprises publiques concernées par cette réforme. Depuis novembre de l'année dernière, la province douanière du Katanga a démembré en 3 nouvelles provinces douanières autonomes dont le Haut-Katanga, le Lualaba et Haut-Lomami, ainsi que le Tanganyika. Vous suivrez dans ce magazine Fiscalité et Développement ce qu'est devenu la direction provinciale de la DGDA au Katanga. La direction urbaine de la DGRAD Kinshasa-Est-Duquet vient d'être dotée d'un nouveau bâtiment acquis sur fonds propres de la DGRAD. C'est la vice-ministre des Finances sortante, Onej Ntsele, qui a coupé le ruban symbolique marquant l'inauguration de cette bâtisse qui va mettre ce personnel de la DGRAD dans les meilleures conditions de mobilisation des recettes non fiscales. Le développement de ces titres et tant d'autres dans le corps de ce magazine Fiscalité et Développement dans une présentation signée Jocelyn Lombababa. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Très heureux de vous retrouver dans le cadre de ce nouveau numéro de Fiscalité et Développement, magazine spécialisé en finances publiques, dossiers économiques et questions de développement en République démocratique du Congo. Il s'est tenu du 6 au 8 août 2025 la deuxième session d'évaluation du guichet unique des déclarations de l'IPER, de l'IRE, des cotisations sociales et des contributions patronales sur les rémunérations sous les thèmes guichet unique des déclarations 10 ans après, bilan et perspectives. L'objectif poursuivi était d'évaluer le fonctionnement de ces guichets uniques déjà installés et les partenariats entre les entreprises publiques concernées par cette réforme. Retrouvons Priska Sekana Loutete et Étienne Abenga Kumba Tchouma dans ces reportages. La Direction générale des impôts, la Caisse nationale de sécurité sociale, l'Office national de l'emploi et l'Institut national de préparation professionnelle ont décidé en tant que partenaires de procéder pour la deuxième fois à l'évaluation du fonctionnement du guichet unique des déclarations des impôts, cotisations sociales et contributions patronales sur les rémunérations de travailleurs autant nationaux qu'expatriés œuvrant en République démocratique du Congo, question d'améliorer les climats des affaires. Le protocole d'accord de collaboration signé entre ces 4 entreprises publiques poursuit comme objectif permettre au guichet unique de saisir rapidement les données et informations consignées dans la déclaration unique déposée par les contribuables et le mettre à la disposition des partenaires, préciser les moyens efficients d'échange de ces données et informations entre les partenaires. Pendant 3 jours, les experts de ces institutions se sont réunis en atelier en 4 groupes en fonction des spécialités des participants à cette session d'évaluation en vue de débattre sur l'extension du guichet unique des déclarations dans les autres services de la DGI en province et à Kinshasa. Conscient des enjeux, Godefroy Chimanga, directeur général de l'INPP, a insisté lors de la clôture de ses travaux sur quelques points devant permettre l'atteinte des résultats. En premier lieu, l'élaboration des instruments juridiques qui régissent le rapport de collaboration entre les partenaires sans laquelle les objectifs assignés au guichet unique par la réforme ne seront pas atteints. En deuxième lieu, la collaboration entre les mandataires par des réunions régulières afin de créer une synergie qui donnera de l'impulsion aux activités du guichet unique, de l'amélioration du climat des affaires tel que voulu par le chef de l'État. En troisième lieu,
Il est plus que temps que nous conjuguions nos efforts en vue de l'extension imminente du guichet unique en province. En dernier lieu, pour répondre aux plaintes des entreprises sur la multiplicité des missions de contrôle, il serait souhaitable que les experts se mettent au travail pour nous proposer des modalités pratiques des missions conjointes. Barnabé Mwakadi Mwamba, directeur général des impôts, hôte de ces assises, a noté de son côté les conclusions sorties de ces travaux en vue de réduire les formalités d'usage pour les redevables et améliorer les rendements de ces prélèvements. J'ai noté que les conclusions issues de ces travaux seront ultérieurement transmises aux responsables de la Caisse nationale de sécurité sociale, de l'Institut national des préparations professionnelles, de l'Office national de l'emploi et de la Direction générale des impôts en tant que partenaire du guichet unique pour approbation afin de lever des options pour la poursuite et la consolidation de notre partenariat à travers l'installation des guichets uniques de déclaration des impôts, des cotisations sociales, des contributions patronales en vue de réduire les formalités d'usage pour les redevables, d'améliorer le rendement de ces prélèvements et le partage d'informations entre partenaires. À ce sujet, j'ai noté les points forts ci-après, notamment concernant la réduction des formalités, les redevables souscrivent mensuellement une seule déclaration à une seule échéance pour tous les services réunis au guichet unique. Concernant l'amélioration de l'assiette et des recettes, la nette progression des recettes réalisées pour les comptes de nos services respectifs au titre d'impôts, cotisations sociales et contributions patronales sur les rémunérations au regard des tableaux évolutifs des statistiques des réalisations mensuelles et annuelles de chacun de nos services sur la période qui affiche des taux de croissance au-delà des 300, voire 400% pour les centres des impôts de Kinshasa et plus ou moins 500% pour la direction des grandes entreprises. Ouverte et clôturée par Barnabé Mwakadi Mwamba, directeur général des impôts, en présence des directeurs généraux de la CNSS, de l'ONEM et de l'INPP, cette deuxième session d'évaluation, organisée sous le thème « Guichet unique des déclarations 10 ans après, bilan et perspective », intervient 7 ans après la mise en place du deuxième guichet unique des déclarations auprès de Centre des impôts de Kinshasa en février 2019 et celui installé à la direction de grandes entreprises en août 2015. Un communiqué dans ce magazine, il émane de la Direction générale des impôts et porte sur l'échéance de souscription des déclarations. Découvrons sa teneur dans cette lecture de Céline Boumba Angelani. La Direction générale des impôts rappelle à tous les contribuables assujettis à l'impôt professionnel sur les rémunérations IPR, à l'impôt exceptionnel sur les rémunérations versées au personnel expatrié IRE et à la taxe sur la valeur ajoutée TVA que l'échéance de souscription des déclarations afférentes au mois de juillet 2025 intervient le vendredi 15 août 2025. Passé ces délais, il sera procédé à l'application des pénalités fiscales conformément à la loi. À l'exception des contribuables gérés par la Direction des grandes entreprises et par le Centre des impôts
pour lequel la télédéclaration est déjà effective, les autres contribuables assujettis à cet impôt sont invités à télécharger leur formulaire de déclaration fiscale sécurisé sur le site web de la DGI à l'adresse www.dgi.gouv.cd. Aussi sont-ils encouragés à privilégier la transmission par email de leurs déclarations et preuves de paiement de dits impôts aux adresses électroniques suivantes selon les cas. Par ailleurs, les contribuables assujettis aux impôts visés et gérés par le Centre d'impôts synthétiques devront déposer leurs déclarations et preuves de paiement auprès de leurs services gestionnaires respectifs en attendant l'extension du système de dépôt par email et ou de la télédéclaration à leur bénéfice. Fait à Kinshasa le 5 août 2025. Signé Barnabé Mwakadi Mwamba, directeur général des impôts. Depuis novembre de l'année dernière, il a plu à la haute hiérarchie de la Direction générale des douanes et accises de procéder au découpage de la province douanière du Katanga. Vous vous en souvenez sûrement, subdivisé en 3 nouvelles provinces autonomes dont les Haut-Katanga, les Lualaba et Olomami, ainsi que les Tanganyika. Les mois passés, nous vous avons donné le bilan des 6 premiers mois de la DGDA, Lualaba et Olomami. Cette édition de fiscalité et développement ouvre une fenêtre sur ce qu'est devenue la direction provinciale de la DGDA au Katanga. Depuis Lubumbashi, Lambert Yuma Ramazani, notre correspondant. Coupée du Lualaba, devenue province autonome depuis 8 mois, la direction provinciale de la DGDA au Katanga prend enfin des ailes. En effet, en début de ce deuxième semestre 2025, le directeur Évariste Tamboué a atteint les assignations de ce mois de juillet 2025 en les dépassant même de 5%. Motif de satisfaction pour le DP Tigre qui félicite ses collaborateurs et les invite à encore plus d'ardeur pour plus de performance. Le numéro 1 de la DGDA au Katanga qui s'inscrit dans les directives du directeur général Bernard Kabesé-Moussango a pris le premier semestre à comprendre qui est qui pour mériter quoi. C'est ainsi que l'autorité douanière provinciale a décidé de certains mouvements du cadre de sa juridiction. Au terme de ces affectations, 2 dames se sont distinguées positivement. Il s'agit des inspecteurs Kora Mwenze Kilumba et Magui Mavania, placés à Kanyaka, le checkpoint le plus important entre Kasumbalesa et Lubumbashi. Le sous-directeur de la brigade de lutte contre la fraude et la contrebande de la DGDA au Katanga a tenu à transmettre les encouragements de son chef, le DP Évariste Tamboué, à l'endroit de ces 2 inspecteurs qui ont changé la courbe, la donne par rapport aux alertes et aux disparitions des cargaisons qui sont devenues minimes. L'autorité provinciale nous a remercié du fait que la province a atteint l'assignation. Et vous savez que le rôle combien important que joue la brigade dans la mobilisation des recettes. Et ici, autre poste ici, qui est pour moi à ce jour le checkpoint le plus important de la province, parce que ici où passe pratiquement l'essentiel des marchandises qui viennent des postes frontaliers. Nous avons les 3 grands postes frontaliers de ce côté, Sakanya, Mokambo et Kasumbalesa. Et moi-même aussi, dans l'autorité m'a félicité, m'a remercié. J'ai aimé aussi de mon côté à venir aussi vous remercier vous personnellement. Merci beaucoup. Parce que j'avais remercié quand même l'autorité, le choix qu'elle avait porté sur vous 2. Bras séculier du directeur provincial Évariste Tamboué, la brigade douanière se doit d'être vigilante pour pérenniser l'élan que vient de prendre la direction provinciale du Haut-Katanga. La sous-direction de l'administration et des finances, la sous-direction du guichet unique, situé à l'entrepôt EPV de Lubumbashi,
La sous-direction du Kasumbalesa qui ne baisse pas les bras, ainsi que toutes les autres sous-directions et tous les autres bureaux de douane de la DGDA au Katanga sont déterminés à surmonter les entraves pour maximiser les recettes attendues par la hiérarchie. Occasion pour nous, la presse, d'attirer l'attention de la haute hiérarchie de la douane et du pays sur l'extrapolation des fréquences des missions de contrôle de tous bords dans le Haut-Katanga comme dans le Lualaba, ce qui souvent a un impact négatif sur la mobilisation des recettes douanières. Trop de contrôle tue le contrôle, dit-on. Aux cadres et agents de se mettre véritablement au service de la patrie. Le tigre a sorti sa tigritude. Il a pris le mode méchant. Attention à chacun de mériter son poste. Situé sur la 3e rue, l'unité résidentielle, le nouveau bâtiment de la direction urbaine de la DGRAD Kinshasa-Est a été inauguré le mercredi 6 août 2025. C'est la vice-ministre des Finances Onenge Nsele qui a coupé les rubans symboliques marquant l'inauguration de cette bâtisse en présence des cadres et agents de cette régie financière ainsi que des distingués invités. Didi Mavambo, Nombolo Pepe et Armen Ngoma Moussakanda. 3e rue Limité résidentielle avenue de la Révolution. Tous les décors implantés pour la cérémonie inaugurale du bâtiment devant abriter la direction urbaine de la DGRAD Kinshasa-Est du Quai. Arrivé d'abord du directeur général adjoint de la DGRAD chargé des questions techniques et réformes, Jean Kamwena. Ensuite, du directeur général Etienne Uchudi Lutula. Enfin, de la vice-ministre des Finances Onenge Nsele, représentant l'Argenté nationale, empêché. Devant les cadres et agents de cette régie financière ainsi que les invités, la directrice de la direction urbaine de la DGRAD Kinshasa-Est, Denise Toussekou Kapita, a laissé entendre que l'acquisition de cette nouvelle infrastructure offre un cadre idéal au personnel pour donner des résultats concluants. Moi-même et toute mon équipe sommes impatients de voir ce bâtiment prendre vie et devenir un cadre de rencontres professionnelles, de réflexion, d'échange et de réussite. Nous restons convaincus qu'il servira à jouer un rôle plus que fédérateur de compétences dans le cadre de mobilisation des recettes non fiscales. Nous prenons l'engagement ferme et avec promesse de veiller à une bonne gestion de ce bâtiment et à le garder toujours propre et attrayant. Intervenant à cette occasion, le directeur général de la DGRAD, Etienne Uchudi Lutula, est persuadé que ce bâtiment va concourir à l'amélioration de la qualité des services, de surcroît celle de la mobilisation des recettes non fiscales. L'acquisition de cette propriété foncière et sa conversion de l'immeuble résidentiel en bâtiment administratif, suivi de son équipement en mobilier, ont été rendus possibles grâce à l'effort de tous les agents cadres de la DGRAD. J'en appelle donc à la prise de conscience des cadres et agents de la direction urbaine de la DGRAD Kinshasa-Est qui vont y travailler et veiller à les maintenir en état de propriété, d'utiliser le mobilier en bon père de famille et de réserver un accueil chaleureux et courtois aux assujettis et à toute personne à la quête des informations et ou à l'assistance concernant leurs obligations fiscales. Ensemble, nous continuerons à œuvrer pour l'amélioration des conditions de travail des cadres et agents de la DGRAD et par-dessus tout pour une fiscalité au service du développement de la République démocratique du Congo et du bien-être de sa population. Vient ainsi l'instant crucial de la cérémonie, c'est la coupure par la vice-ministre des Finances Onenge Nsele
du ruban symbolique marquant l'inauguration du bâtiment de la direction urbaine de la DGRAD Kinshasa-Est et la remise officielle des clés aux autorités de cette régie financière. Ensuite, une visite guidée des nouvelles installations est organisée pour voir le confort dans lequel va devoir travailler le personnel de la DUC. Initialement construite à usage résidentiel, cette bâtisse, qui était dans un état insalubre, piteux et défectueux, a été restructurée complètement et transformée en un édifice administratif avec une couche de modernité. Érigé sur 3 niveaux, ce bâtiment comprend une réception, 23 bureaux spacieux et meublés, une salle de réunion, une salle de formation, 14 sanitaires répondant aux normes d'hygiène, une cuisine, un dépôt et 6 balcons. Tout a été réalisé dans le strict respect des normes techniques en vue de garantir un environnement de travail optimal conformément au calendrier contractuel. Travaux exécutés par l'entreprise El Shaddai de droit congolais qui a officiellement gagné le marché en conformité avec les dispositions légales en matière de passation de marchés publics. Hier, travaillant dans des installations pas commodes avec beaucoup de difficultés, les cadres et agents de la DUC avaient été honorés par la visite du directeur général Etienne Utshudi-Lutula dans l'ancien bâtiment sur la 8e rue Lumété industrielle. Les patrons de cette régie financière s'y étaient rendus pour inspecter les conditions dans lesquelles évoluait ce personnel. C'était un certain mardi 18 février 2025. Les constats faits sur le lieu étaient très amers. Les cadres et agents de la DGRAD travaillent dans des conditions déplorables. Et la haute direction de la DGRAD s'emploie pour les faire sortir de ces conditions de travail afin d'améliorer les recettes. Etienne Utshudi-Lutula avait décidé ce jour-là d'offrir à ses mobilisateurs de recettes non fiscales un environnement approprié et digne. Il s'était rendu ensuite à la 3e rue Lumété résidentielle sur l'avenue de la Révolution pour visiter la parcelle acquise sur fonds propres de la DGRAD qui devra abriter les services de la DUC. 6 mois après cette visite, chose promise, chose faite, le personnel de la DUC peut maintenant travailler dans les meilleures conditions dans un bâtiment totalement rénové, modernisé et équipé. La publication tant attendue du gouvernement Souminois II a été rendue publique vendredi 8 août 2025 dans les premières heures de la matinée. La taille du gouvernement est passée de 54 à 53 membres. Plus de 60% des membres du gouvernement précédent reconduits et quelques-uns permutés. Sur 53 postes ministériels, il y a 6 vice-primatures, 12 ministres d'État, 24 ministres, 5 ministres délégués et 6 vice-ministres. Des figures connues de l'opposition ont fait leur entrée, comme l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito, qui est nommé vice-premier ministre en charge du budget, un portefeuille qu'il avait déjà occupé au sein du gouvernement Kizenga entre 2007 et 2008. Daniel Mukoko Samba garde son poste de vice-premier ministre en charge de l'économie nationale. Il a plu au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de reconduire Doudou Fwamba Likunde Libotaï à la tête du ministère des Finances. Comme vous venez de suivre dans cet élément sur la publication du gouvernement Souminois II que le ministre des Finances Doudou Fwamba Likunde Libotaï a été reconduit à son poste. À cette occasion, la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation, DGRAD, a adressé un message de félicitations au ministre des Finances Doudou Fwamba Likunde Libotaï. Didi Mavambo, Nombolo Pepe Frédéric. À l'occasion de votre reconduction en qualité de ministre des Finances au sein du gouvernement de la République démocratique du Congo, tout le personnel de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations en sigle DGRAD, ainsi que le membre de sa haute direction, vous présentent à travers ma personne leurs sincères félicitations.
Je ne doute pas que cette reconduction est le fruit de la confiance renouvelée en votre personne par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, ainsi que par Madame Judith Suminwa Tuluka, première ministre, chef du gouvernement, suite à votre dévouement et ténacité à réaliser les objectifs vous assignés au travers les différentes réformes des finances publiques. Tout en vous promettant son soutien et vous souhaitant fructueux mandat, la DGRAD prie l'Éternel Dieu Tout-Puissant de vous combler davantage de force, sagesse et intelligence afin de parachever ces réformes et entreprendre d'autres actions qui rentrent dans la vision du chef de l'État au profit du peuple congolais. Fait à Kinshasa le 8 août 2025, Étienne Uchudi Lutula, directeur général de la DGRAD. Le premier président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga Ngwaka, a reçu le mardi 5 août 2025 le directeur général du Centre hospitalier universitaire de la Renaissance, ex-Mamayemo, et le recteur de l'université de Kinshasa. Dans le cadre du contrôle lancé par la Cour des comptes dans les différentes institutions du pays, notamment dans les hôpitaux et universités publiques, le premier président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga Ngwaka, a échangé avec quelques mandataires en présence de ses collaborateurs. Au cours de cette rencontre, les invités de l'Institution supérieure des contrôles des finances publiques ont expliqué sans embâche les difficultés auxquelles ils font face au sein des établissements publics. Nous avons eu un échange riche en deux sens où nous avons expliqué certaines difficultés dans lesquelles nous sommes pour être à mesure de produire à temps les différentes informations qui sont demandées, mais également les choses qui, de manière fondamentale, devraient rétablir un état de droit classique qui permette à l'État d'être un État efficace au service des citoyens. Déjà, le contrat classique entre ce que l'État voudrait faire et ce qu'il voudrait faire faire par les mandataires. Il est important que les responsabilités de part et d'autre soient claires. Et aussi, mine de rien, la rigueur, à un moment donné, il faut la commencer, mais il faut avoir un point zéro. Et ça, c'était le mérite de cette discussion, c'est de dire qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut remettre en ordre pour être en mesure d'envisager un avenir plutôt clair et transparent. Je sais que quand ça avait été annoncé, le contrôle des universités et des hôpitaux, il y en a qui nous avaient certainement donné pour morts ou emprisonnés, sans savoir qu'il s'agissait d'un échange totalement pédagogique. Nous avons compris quelles étaient les attentes de l'État vis-à-vis de nous, mais monsieur le directeur général de l'hôpital de référence de Kinshasa, le CH de référence, a dit effectivement quelles étaient les attentes des hôpitaux, mais aussi, nous, quelles étaient les attentes des établissements d'enseignement public supérieurs qui ont pour mission de gérer la paix, qui a ses exigences, mais également de faire de la reddition de tout ce qu'elles reçoivent. Nous avons évoqué des difficultés, mais nous ne savons pas vous dire tout ce qui va se passer réellement parce que les missions de contrôle sont encore en cours dans nos différentes institutions. Mais en bons citoyens, nous avons pu prendre des délais pour que nous puissions nous acquitter de toutes les exigences de la Cour de compte et donc de l'État. Et la Cour de compte pourra être aussi, nous l'espérons tout à fait, un bon interprète des difficultés que nous avons auprès des décideurs. Dans un rapport d'audit de la gestion du Fonds forestier national exercice 2021 à 2024, la Cour des comptes a constaté que les opérations examinées dans tous leurs aspects significatifs ne sont pas conformes aux dispositions légales et réglementaires. Les autorités coutumières réunies au sein de l'Alliance des chefs coutumiers pour le développement ont rencontré le jeudi 31 juillet 2025 l'inspecteur général des finances chef des services, Christophe Bitassimwa. Elles sont venues exhorter la nouvelle équipe dirigeante à travailler pour l'intérêt supérieur de la nation. Reportage. Depuis son avènement à la tête de l'inspection générale de finances, le nouveau chef de service Christophe Bitassimwa ne cesse de voir les délégations défiler dans son lieu de travail afin de lui présenter des civilités. La dernière en date est celle de la délégation des autorités coutumières réunies au sein de l'Alliance des chefs coutumiers pour le développement qui a fait le déplacement jeudi 31 juillet au quartier général de l'IGF pour exhorter la nouvelle équipe dirigeante à continuer de travailler pour l'intérêt des Congolais.
C'est dans ce sens qu'ils ont ramené aux dirigeants actuels de ce service de contrôle supérieur un sifflet et une torche, symbole d'interdiction au vol et au détournement qui se constate dans notre pays, la RDC. Compte tenu à détournement, Moussa Bapessie, pour éviter détournement. Azala Muninga Mutute, Azala Fana Mutute, Asala Moussa Lenge Longobani. Oya Muke Agozawana, et au Songa Bayazo Sanabango. Mais Mouyibite, parce que toujours constaté, Mutumo Wazo Bambongo et Belé, mais Bato et Belé, Bazo Zangali Foot à Moussa Bango Bazo Sal. Et zo pesa yoso esengote. Juste après l'exhortation, le chef de service Christophe Bitassimwa et son second Emmanuel Chibingu ont remercié leur hôte de la marque d'affection manifestée à leur endroit et promettent de travailler pour la réussite de tous. Et cette rencontre s'est terminée par une photo de famille. Et puis le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde Libotaï, a présidé en début de la semaine la cérémonie de remise et reprise marquant l'installation officielle d'André Ouamesso en tant que gouverneur de la Banque centrale du Congo. À cette occasion, le ministre des Finances a salué les loyaux services rendus à la nation par Malangu Kabidi, première femme à avoir dirigé la Banque centrale du Congo, ainsi que son apport dans le rétablissement des équilibres macroéconomiques autrefois rompus. Le ministre a souligné à juste titre la qualité de la coordination des politiques conjoncturelles entre le gouvernement et la Banque centrale du Congo, laquelle a permis de casser les rythmes de formation des prix intérieurs et de garantir la stabilité de la monnaie entre juin 2024 et juillet 2025. En effet, la bonne coordination entre la politique monétaire et la politique budgétaire a permis de ramener l'inflation à 7,9% en glissement annuel à fin juillet 2025, contre 21,8% en juin 2024 et 23,8% en décembre 2023, tout en maintenant la stabilité du franc congolais avec un taux de dépréciation inférieur à 1% contre 6,2% en 2023. La délégation syndicale du Fonds de promotion de l'industrie FPI a exprimé sa profonde inquiétude à travers un mémorandum remis le lundi 4 août 2025 au ministre sortant de l'industrie, Luatum Kabamba, concernant la décision du gouvernement d'intégrer la taxe de promotion de l'industrie au compte unique du Trésor. Selon la délégation syndicale, cette initiative du gouvernement met en danger l'avenir de cet établissement public. L'intersyndicale du FPI saisit le ministre Ouatoum par son mémorandum. La délégation syndicale du Fonds de promotion de l'industrie a saisi le ministre de l'Industrie, Louis Ouatoum, ce lundi pour lui exprimer sa profonde inquiétude concernant la décision du gouvernement d'intégrer la taxe de promotion de l'industrie au compte unique du Trésor. Cette initiative constitue aujourd'hui une préoccupation majeure de l'ensemble du personnel quant à l'avenir de cet établissement public. Lors des échanges, le ministre a été attentif à la démarche des syndicats. Il a souligné que l'initiative date d'il y a 5 ans suite à une recommandation de la Banque mondiale. Tous les services de l'État qui génèrent des recettes seront concernés. Luatum a toutefois tenté de relativiser le sujet en déclarant que l'application de cette mesure n'est pas automatique. Elle exige plusieurs étapes dont les mesures d'application et une délibération en Conseil des ministres. Il a suggéré aux syndicalistes de saisir également son collègue de finances. Malgré la position du ministre, la question a rebondi au cours d'un Conseil des ministres tout récemment. D'où le souci de l'intersyndicale. Pour Thierry Ntamboué, président de la délégation syndicale, cette initiative, c'est une violation de la loi créant la taxe de promotion de l'industrie. La loi précise que les recettes de la TPI sont orientées auprès des banques commerciales agréées par les FPI. Vu ces irrégularités, nous avons jugé bon de saisir notre ministre des tutelles, puisque nous sommes dans un état des droits. Qui dit état des droits dit respect des textes. Et nous remercions le ministre parce que le ministre nous a écoutés. Il nous a rassurés qu'il va apporter notre voix.
Elle menace sérieusement l'existence et l'objet social du FPI qui risque de perdre son autonomie financière et administrative. Car selon l'article 10 de la loi numéro 23/030 du 28 juin 2023, alinéa 2, les sommes perçues au titre de la taxe de promotion de l'industrie sont aversées journalièrement auprès des établissements bancaires agréés dont les comptes ouverts à cet effet par les fonds de promotion de l'industrie. Elles ne peuvent faire l'objet d'une quelconque retenue à la source au profit de quelque service ou établissement public que ce soit. Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Quelles sont les tendances des prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation sur les principaux marchés de la ville de Kinshasa? La réponse avec Céline Boumba Angelani. Ouvrons ces tours d'horizon des prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation sur les différents grands marchés de la ville-province de Kinshasa, avec la viande de bœuf dont 1 kilo coûte 28 500 francs congolais à la fois au marché de la Liberté et Gambela, 29 000 francs congolais au marché Zigida et 28 000 francs congolais à Matete. Pour le produit sec, sachez que le prix d'un sac de riz de 25 kg de la marque Lyon revient à 63 000 francs congolais au marché de la Liberté, 67 000 francs congolais à la fois au marché Zigida et Matete et 64 500 francs congolais à Gambela. Du côté légumes, une botte d'épinards coûte 1 000 francs congolais à la fois au marché de la Liberté et Matete, 2 000 francs congolais à Zigida et Gambela. Concernant l'huile végétale de la marque Regina produite par l'entreprise Palmco, le bidon de 5 litres se vend à 31 000 francs congolais au marché de la Liberté, 33 000 francs congolais à la fois au marché Zigida et Gambela et 31 500 francs congolais à Matete. Bouclons ces tours d'horizon des denrées alimentaires de grande consommation avec la pastèque dont un fruit moyen se vend à 3 000 francs congolais au marché de la Liberté et 5 000 francs congolais à la fois au marché Zigida, Gambela et Matete. Telles sont les tendances des prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation collectées par la rédaction de l'agence Galaxy Media AGM au samedi 9 août 2025 sur les différents grands marchés de la capitale congolaise. Sur les marchés d'échange, le taux officiel de la Banque centrale du Congo au mercredi 6 août 2025 a affiché $1 américain à 2877,92 francs congolais, 1 euro à 3319,91 francs congolais, un franc CFA à 5,06 francs congolais et un rand la monnaie sud-africaine à 159,94 francs congolais. Au samedi 9 août 2025, au parallèle cette fois-ci, le taux a varié entre 2800 francs congolais et 2850 francs congolais, les billets verts dans la majorité des communes de Kinshasa. À l'aéroport international de Njili, la devise américaine se changeait à 2800 francs congolais, 2850 francs congolais dans plusieurs supermarchés de Kinshasa, 2875 francs congolais sur l'avenue Bokassa au centre-ville de la commune de la Gombe. Auprès des opérateurs de télécommunications, le dollar américain revient à 2900 francs congolais, 2800 francs congolais, les taux observés à Kolwezi dans le Lualaba et à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. La monnaie du pays de l'oncle Sam s'est également changée à 2800 francs congolais pour $1 à Bunia, en Ituri, à Ukela dans la Tchouapa et à Mbanzangungu dans la province du Congo central. 2850 francs congolais pour $1 au Kasaï oriental, précisément à Mbujimaï ainsi qu'à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. Enfin, le pic du taux d'échange à l'intérieur du pays parmi les provinces contactées a été observé ce week-end à Goma dans la province du Nord Kivu, où les billets verts se négocient présentement entre 2900 francs et 3000 francs congolais chez les cambistes suite à des spéculations. Pour finir, je vous convie à suivre ce sketch de sensibilisation relatif au respect des procédures légales concernant
la garde policière qui s'est fait sous l'encadrement de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations DGRAD. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Obongisa Congo ezali nguya ya population, bakoni bayoka na matoi. Bato ya Congo oye, bato ya Congo oye. Congo, jeunesse nationale. Tu es devenu une autorité? Non. Un ministre? Non. Député? Rien. Général? Du tout. Colonel? Rien, non. Mais pourquoi s'être entouré des policiers comme ça? Tu les as eu où? Ont-ils un bulletin de service à jour? Je vois. Tu fais entrer beaucoup d'argent dans le trésor public, hein? Quel est le trésor public? C'est un branchement, Worok. Tu sais que je ne suis pas n'importe qui. Donc tu ne payes pas la banque? Kaka! Quelle banque? J'étais dans le besoin. Un coup de fil à un ami colonel à la mairie, Paka. La garde est là et je suis en sécurité. Pas d'étranger. Ngalouf, tu es un voleur. Worok, un grand homme d'affaires comme moi. Voleur mouif. Mais tu voles l'État congolais. Comment ça? Oh, Ngalouf, tu ne peux pas avoir la garde policière sans suivre la procédure. Mais tu cours un grand danger. En cas d'incident, ou bien coup de barre avec mort d'homme, ça va la main. Ngalouf, notre police est un service d'assiette de l'État. Pour avoir la garde policière, il faut écrire au commissaire général pour Kinshasa, au commissaire provincial pour les provinces. Celui-ci, à son tour, va requérir auprès des services techniques comme la direction du budget et des finances pour Kinshasa, le département du budget et des finances pour les provinces et à l'UPIHP ou PMH. Pas la LENI, ni les autres unités. Ah bon? Mais oui. En respectant la procédure, tu contribues au budget de notre pays en payant la taxe. Et surtout, tu appuies la vision du chef de l'État. Hein? Dis-moi, tu payes combien? Oh, Worok, vu mon rang et les moyens que j'ai minimisé la somme, hein, $500 par policier. Preuve de paiement. Ont-ils un bulletin de service à jour déterminant leur origine et leur mission chez toi? Il était de... $500. Alors que le taux officiel selon la loi c'est $100 par élément par mois pour des personnes physiques comme toi et moi, $200 par élément et par mois pour des personnes morales. Il est enroulé dans la farine. Tu es roulé. Donc, dès que je suis là, au lieu de nourrir l'État, je nourris les individus. Hein? Et tu sais quoi? Tu vas payer les pénalités pour tous les temps qu'ils t'ont gardé. Ils sont à combien? Bon, ils sont à 6. Hein? La vacation voudrait que chaque après 48 heures, une équipe rentre, une équipe sort. Alors que le nombre est toujours limité. Et c'est l'UPIHP qui détermine. Il doit me rembourser. Alors toi aussi, tu dois rembourser les policiers. En plus, tu les as gardés ici illégalement. Je dois suivre la procédure. Entrer par la grande porte parce que je ne peux pas avoir des policiers clandestins. Ah oui, hein? Sinon un jour, si les PP ne les ramassent pas et ne les amènent en dolo, ça sera la mission de contrôle qui va débarquer ici à l'improviste.
tu vas payer cher avec le risque de te retrouver à Makala pour détention illégale des policiers. Makala. Vous voulez la garde policière? Respectez la procédure. Sinon, population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Madame, Messieurs, ce magazine Fiscalité et Développement est ainsi terminé. Merci de nous avoir suivis.